Et on va retrouver pour le Flash Forex Philippe Lermy, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur sur traderchange.com et ancien chef trader d'une banque centrale. On va d'abord parler des événements de la semaine à venir avec bien évidemment le conflit américano-iranien et cette surprise, ces raids surprises ce week-end. Une fois de plus, le régime Téhéran apparaît faible. Oui, tout à fait. Alors, avant tout, je ne suis évidemment donc pas un stratège militaire, hein. Je ne suis pas non plus dans les petits papiers du Mossad ou de la CIA, hein. Donc, c'est donc mon point de vue de trader que je vais vous livrer, hein. Alors, les USA donc ont frappé dans la nuit de samedi à dimanche, hein, uniquement sur des sites nucléaires, hein, et donc ils entrent en guerre de facto avec l'Iran après 10 jours d'attaque israélienne, hein. Alors, quoi qu'en dise le controversé secrétaire à la défense américain, Monsieur Pete Hegseth, hein. Alors, la première question, c'est est-ce que Israël va continuer ses frappes? Bon, le Premier ministre israélien, Monsieur Netanyahou, a annoncé hier que l'Israël était proche de ses buts, hein, à savoir donc supprimer la menace nucléaire et les missiles balistiques iraniens. Alors, la deuxième question, c'est comment va réagir l'Iran? Alors, la crainte des marchés financiers, donc, c'est tout de suite focalisé sur le détroit d'Ormuz, hein, car il est bordé au nord par l'Iran et qui possède là-bas plusieurs bases navales, et parce que surtout 20% du pétrole mondial y transite chaque jour, hein. Alors, on a eu hier soir le Parlement iranien qui a approuvé la fermeture du détroit. Alors, la décision doit être maintenant ratifiée par le Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Alors, on peut se dire que même si l'Iran bloquait le passage du détroit, ben, il s'attirerait les foudres des principaux exportateurs du Golfe, hein, donc à savoir l'Arabie saoudite, l'Irak, les Émirats arabes unis, entre autres, et aussi évidemment de tous les pays consommateurs du monde entier. Bon, voilà, ça c'est un premier problème pour l'Iran. Alors, est-ce que l'Arabie saoudite, par exemple, un pays musulman d'influence auprès des USA, est-ce qu'elle interviendrait pour soutenir l'Iran? Ben, je pense que l'Arabie saoudite n'aidera pas l'Iran, car même si le prince héritier, donc Mohamed Ben Salman, a dénoncé les frappes israéliennes, les sunnites ne sont pas des chiites, hein, comme les Iraniens. Alors il y a toujours eu des tensions géopolitiques donc, et idéologiques importantes entre les deux pays, hein, chacun cherchant à étendre son influence dans le monde musulman, hein. Donc on voit que pour l'instant, le seul allié qui s'affiche ostensiblement maintenant, enfin à part la Corée du Nord, hein, c'est la Russie qui reçoit aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères iranien pour consultation. Alors donc le marché attend aussi de voir s'il va y avoir des représailles de l'Iran, hein. Sauf que, ben, comme vous l'avez dit, ben, l'Iran est faible, hein. On l'a d'abord compris avec la guerre à Gaza, hein, et on a eu une confirmation ensuite avec l'élimination du Hezbollah libanais qui pourtant était considéré comme nettement plus puissant que le Hamas avec des milliers d'armes d'obus, hein. Alors le Hezbollah et le Hamas étaient tous les deux alimentés donc en armes par l'Iran qui faisait une guerre avec eux par proxy, hein. Alors on voit donc ben, l'Iran n'a pas pu les aider, hein. Alors qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec les bombardements israéliens puis américains en Iran, eh bien, on constate que ce dernier, l'Iran, n'a pas du tout la maîtrise de son ciel, hein, ce qui est capital pour gagner une guerre. Alors, à part lancer des missiles sur Israël, hein, c'est ce qui a été fait cette nuit, l'Iran ne semble pas pouvoir répliquer donc contre les USA, hein, alors, sauf peut-être des attaques terroristes sur le territoire américain, mais c'est des attaques qui resteront ponctuelles, comme nous on en a eu en France, hein, voilà. Enfin, selon la Constitution américaine, il ne faut pas oublier que le président américain peut ordonner des opérations militaires sans déclaration formelle de guerre, hein, c'est ce qu'il a fait ce week-end, mais elles ne pourront pas durer plus de 60 jours sans l'autorisation du Congrès, hein. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben, c'est que certains républicains ne veulent pas engager leur pays dans des guerres coûteuses, hein. Ils préfèrent que tout aille pour l'Amérique, America First, hein, au lieu de s'occuper du monde extérieur, hein. Alors, maintenant, la question, c'est what's next, hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, tout cela, ça me rappelle le 24 février 2022, jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, hein. À l'époque, la menace nucléaire était encore plus forte, hein, car je vous rappelle que la Russie est le pays au monde qui possède
le plus d'ogives nucléaires après les USA, et eux, ils sont déjà à l'arme nucléaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on a vu le contrat bleu meunier du Matif qui a explosé le premier jour hein, pour redescendre très fortement le lendemain même, et ensuite entamer une hausse jusqu'en mai 2022. Et si on regarde maintenant, ben, plus personne ne croit Poutine qui a menacé plus de 200 fois d'utiliser les armes nucléaires. Hein. Le marché s'est persuadé que le conflit ne s'étendra pas à une guerre mondiale, surtout avec Trump, hein, pour qui on se demande s'il est un allié de l'Ukraine ou de la Russie. Hein. Du coup, le contrat bleu est maintenant à un cours plus bas qu'avant l'invasion, c'est-à-dire qu'il est à 209 euros, alors qu'avant l'invasion, la tonne, il était à 230 euros la tonne. Or, le blé est un actif stratégique, hein, tout autant que le pétrole. Hein, donc, dans certains pays, c'est primordial. Je pense à l'Égypte, le Maroc. Hein, donc voilà. Alors conclusion de tout ce conflit. Ben, il me semble fort probable qu'après les mouvements de panique initiale, hein, les marchés vont vite conclure que l'Iran va rester isolé et qu'il n'y aura pas d'embrasement au Moyen-Orient. Alors même des frappes israéliennes, hein, je dirais, continuent pendant plusieurs semaines sur Israël, tuant des civils, ne perturberont pas les marchés, tout comme ce qui se passe actuellement depuis plus de 2 ans, tous les jours en Ukraine. Hein. Alors, à moins que, perdu pour perdu, hein, le régime iranien ne bloque effectivement le détroit d'Ormuz, hein, se tirant ainsi une balle dans le pied, car les USA, évidemment, interviendront à nouveau militairement dans le détroit d'Ormuz. Hein. Alors déjà, on voit que le contrat WTI, hein, qui a ouvert en hausse dimanche soir de seulement plus 5,8%, n'est plus qu'en hausse de plus 1,8% ce matin. Le contrat S&P 500 futur a ouvert avec un gap à la baisse de 45 points et il affiche maintenant qu'une baisse légère de 17 points, moins 0,19% ce matin. De même, le VIX, donc nommé familièrement l'indice de la peur, hein, il est pratiquement revenu sur ses niveaux de vendredi soir 21%, hein, après avoir affiché un plus haut à 22,49%. L'euro, c'est pareil. Après avoir effectué un gap initial de seulement 68 pips, hein, ben, il n'est plus qu'en baisse de 7 pips. Donc, à mon avis, le mouvement RORO, hein, risk-off, risk-on, qui s'est donc déclenché sur les marchés financiers, risque donc de ne pas durer très longtemps. Alors, petit conseil pour suivre le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, vous pouvez utiliser le site Marine Traffic. On va enchaîner avec les indices des directeurs d'achat en zone euro. L'industrie comme les services devraient afficher des gains modérés. Oui, alors on a déjà eu les indices donc en France et en Allemagne qui sont sortis et qui viennent juste de sortir. On a l'indice PMI manufacturier en zone euro donc qui devrait remonter à 50, donc le niveau, la frontière entre l'expansion et la contraction, hein, donc contre 49,4% le mois précédent. Donc enfin, il serait aidé par justement des dépenses dans l'infrastructure et surtout et la défense. Hein, ainsi qu'un abaissement des craintes concernant les droits de douane. Hein. Alors, il ne faut pas ignorer que cet indice ne comprend pas le conflit de ce week-end, hein, enfin l'aggravation du conflit. L'indice donc PMI des services qui avait baissé, lui, de façon inattendue en mai, devrait à nouveau afficher une expansion, alors quand je dis expansion, 50,1. Avec l'audition du président de la Fed devant le Congrès et a priori rien de nouveau sous le soleil pour Jérôme Oui, Powell. tout à fait. Alors pourquoi? Parce que bon, donc il va être auditionné, Monsieur Powell, le président de la Fed, mardi devant le Congrès, le comité, pardon, des services financiers de la Chambre des représentants, puis mercredi devant le comité bancaire du Sénat, donc comme chaque année, à mi-année. Alors, lors du dernier FOMC, on a vu Monsieur Powell qui a maintenu son attitude attentiste sur les taux directeurs. Hein. Il est fort probable qu'il en fasse donc de même devant le Congrès car à part les ventes au détail qui sont sorties la semaine dernière, aucun chiffre majeur n'a été publié. Hein. Je dirais même que avec les frappes américaines en Iran, le brouillard s'est même intensifié, hein, ce qui fait que la Fed attendra vraisemblablement aussi les développements dans ce domaine. Hein. Donc pour nous traders, cela risque fort d'être tout simplement un non-événement. Et on enchaîne avec l'indice des dépenses de consommation personnelle des Américains qui sera également à suivre. L'indice hors alimentation et énergie est attendu en hausse modeste. Oui, alors cet indice, donc hors PCE, il est souvent considéré comme la mesure d'inflation préférée de la Fed. Pourquoi? Parce que c'est un des constituants du produit intérieur brut américain.
Alors pour l'instant, donc l'indice hors alimentation et énergie est attendu en hausse modeste de plus 0,1%, comme le mois précédent. On pourrait même aussi penser qu'il peut être inchangé, hein. Alors, sur un an glissant, il était sorti le mois dernier à plus de 2,5% et là il est anticipé à plus de 2,6%. Alors cette petite hausse, en fait, elle est due aux effets de base. Alors, toutefois, il ne faut pas oublier que l'inflation devrait s'accélérer, hein, c'est ce que vous voyez sur le graphe, la banque Morgan Stanley qui prévoit que cet indice atteindra un pic de plus 5% en moyenne sur 3 mois, donc à la rentrée, parce que là, les droits de douane impacteront pleinement l'économie américaine, hein, puisque ce n'est pas encore le cas. Alors enfin, si le conflit faisait grimper le pétrole de façon durable, l'impact sur le corps PCE serait faible, hein. Donc les études des banques montrent qu'après 3 mois, il ne devrait être que de plus 0,35%. Enfin, le corps PCE devrait monter que seulement de 0,35% pour une hausse donc pérenne, je dirais, de 10% du prix du baril, hein. Alors, oui, ce chiffre, c'est le chiffre le plus important de la semaine, mais il ne risque de pas changer l'attitude attentiste de la Fed pour autant. Et comme je viens de vous le dire avec les auditions de Powell, il va évidemment être occulté une fois de plus par l'évolution de la géopolitique.